Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment éviter d'avoir des problèmes de serrure, comment éviter de se retrouver bloqué dans une maison et éviter d'avoir ce bruit-là. Dès qu'on appuie, ça fait du bruit. Et aussi éviter d'avoir les vis en fait qui bloquent au niveau de la poignée. Comme on voit ici, moi j'ai changé cette vis, voilà. Parce que l'autre, elle avait, en fait, je sais pas si elle avait rouillé, mais elle avait, en fait, comme si elle était soudée, carrément à l'intérieur. J'ai dû couper le bout qui tenait carrément au niveau de la poignée de l'autre côté. Et j'ai mis celle-là. Voilà. Et comme on voit, pour pouvoir choper, je l'ai mis un peu plus longue. Voilà. Je vais vous montrer comment éviter tout ça. Comment enlever le bruit. Et pour ne pas se retrouver coincé au niveau de sa maison. Tout d'abord, on commence par démonter bien sûr le système de poignée et la serrure elle-même. Et ensuite, je vous montrerai. Bon ben voilà, du coup, alors, comme je vous ai dit, pour pas que ça fasse de bruit et pour pas que le système il casse, comme on voit ici, en fait, le système, il est en fer. Ça, c'est les anciens modèles. Parce que moi, je sais pas si vous avez regardé les vidéos, j'ai déjà eu un problème que ça avait cassé. En fait, c'est la gâche. Elle avait cassé et la porte elle est restée bloquée. Du coup, j'ai dû casser au niveau de la poignée pour ouvrir ainsi de suite et pour pouvoir ouvrir la porte. Voilà. Et après, j'ai mis cette gâche que j'avais, elle a au moins 10 ans. Mais elle n'était pas montée ni rien. Mais elle a 10 ans, mais elle était neuve, quoi. J'ai dû mettre cette gâche là. Comme on voit, le système, il est en fer. Les nouvelles gâches, elle est là. Comme on voit ici, tout le système, il est en plastique. Voilà. Et c'est pour ça que ça casse, en fait. Voilà, c'est le bout de plastique là. Le bout de plastique blanc. C'est lui qui ramène, en fait, quand on appuie sur la poignée, c'est lui qui ramène la gâche. Et c'est ça qui casse très souvent. Et quand c'est en fer, si vous le laissez trop longtemps, sans mettre le produit, parce que là je vais mettre du WD-40 pour pas que ça fasse du bruit. Et si on n'y met pas le WD-40, ça rouille et ça peut casser. Voilà. Et ça casse très souvent. Alors, tout simplement, bon, je sais pas, il y a le soleil, je vois pas trop bien. Il est là. Je vais lever juste les poignets. Voilà. Tout simplement, ben, jamais au niveau de la serrure. Jamais là. Après, vous pouvez en mettre même à l'intérieur. Hein. N'hésitez pas d'en mettre. Hein. Et là, pour la serrure aussi, c'est parce que ça bloque très souvent. Quand vous avez votre serrure qui force, n'hésitez pas. Vous mettez le WD-40. Hop, je vois pas bien où est-ce que je filme. Voilà. Une fois que vous avez mis, n'hésitez pas à tourner. Voilà. Et pareil pour la poignée. Voilà. Hop. Ensuite, le WD-40. Vous les mettez aussi au niveau des vis. Là où ils vont se visser. Comme je vous ai dit tout à l'heure, que j'avais coupé. On voit celle-là. Elle est bien grande. Comparée à celle-là. Qui est courte. Parce qu'en fait, si jamais vous avez une vis qui bloque, n'hésitez pas à couper et de mettre une vis plus longue pour pouvoir choper le mécanisme. Le pas de vis, voilà. Comme on voit ici, c'est bien long, ce côté. Et là, j'ai coupé pour pouvoir choper le pas de vis. Et que je vous ai dit, la vis, elle était juste un peu plus longue pour pouvoir choper l'emplacement. Voilà, ça c'est ce que j'ai fait. Et pour éviter ça, que ça casse, ben, tout simplement, on y met du WD-40. Et sur les vis aussi. Comme on voit ici, moi j'ai une brosse métallique. Voilà, c'était pour brosser les vis. Comme ils avaient un peu de rouille. Ils avaient un peu de... Ils étaient de l'Ixon... Ah, j'ai perdu le nom. Enfin bon, c'est pas grave. On dira qu'elles étaient rouillées. Voilà. Du coup, je mets du
WD-40 aussi, ou sinon, vous pouvez, au lieu de mettre du WD-40, si vous avez de la graisse, c'est encore mieux. Vous mettez un peu de graisse sur le pas de vis et vous vissez. Une fois que vous avez remonté votre poignet, vous vissez avec la graisse au moins. Voilà, ben, comme on voit là, je viens de monter la poignée. Et quand on appuie, il n'y a plus le bruit. L'effet d'avoir mis du WD-40, ça a permis d'enlever la rouille. Du coup, ça fait plus de bruit. Et en enlevant la rouille, je prolonge la vie de ma gâche. Parce qu'avec la rouille, ça finit par casser le mécanisme intérieur. Du coup, on se retrouve bloqué dans les pièces. Voilà, n'hésitez pas à faire la même chose que moi. À démonter vos gâches, à leur mettre du WD-40 et à mettre de la graisse ou du WD-40 au niveau du pas de vis de la gâche et au niveau de la vis. Comme ça, quand vous vissez, votre vis, avec l'oxydation, elle finit par se souder avec la gâche. Et du coup, en lui mettant du WD-40 ou de la graisse, vous empêchez la vis de bloquer et de casser directement la vis ou le pas de vis. Voilà. C'est très simple à faire. Franchement, vous faites ça et vous verrez, c'est vraiment, ça va très vite et c'est très simple à faire. Bon, ben là, il me manque plus qu'un petit nettoyage. Comme on voit là, il y avait l'emplacement de la poignée. Bon là, il n'y a plus qu'à nettoyer un petit peu. C'est normal avec le WD-40 et la graisse. Après, il faut le nettoyer. Et n'hésitez pas aussi à mettre un peu de WD-40 au niveau de la poignée ici. Comme ça, au moins, il n'y a plus aucun bruit. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider à ne pas vous retrouver coincé dans vos pièces.